Nous devons nous prémunir de la tentation d'avoir une église triomphante, dans laquelle la croix est absente et où est absente Jésus, a déclaré le pape François ce mercredi matin dans son homélie. Il trionfalisme nella Chiesa ferma la Chiesa. Le triomphalisme pour l'Église enferme l'Église. Le triomphalisme pour les chrétiens enferme les chrétiens. Une Église triomphante, c'est une Église à mi-chemin. Une Église qui se satisfait ainsi, bien organisée, si bien organisée, avec tous les offices, chacun à son poste, tout est beau, efficace donc. Mais c'est une Église qui renie les martyrs, parce qu'elle ne sait pas quels martyrs sont nécessaires à l'Église pour suivre le chemin de croix. Una Chiesa che soltanto pensa ai trionfi. Une Église qui surtout pense au triomphe, au succès. Che non sa quella regola di Gesù. Qui ne suit pas cette règle de Jésus. La regola del trionfo tramite il fallimento. La règle du triomphe entraîne la faillite. La faillite de l'homme, la faillite de la croix. Et c'est une tentation que nous avons tous. Le pape François a commencé aujourd'hui lors de l'audience générale un cycle de catéchèse sur le mystère de l'Église, à partir du thème « L'Église comme famille de Dieu ». L'Église, a dit le pape, naît du désir de Dieu d'appeler tous les hommes à la communion avec lui, pour sortir de l'individualisme, de la tendance à s'enfermer soi-même, et nous appelle à faire partie de sa famille. Toute l'histoire du salut, c'est l'histoire de Dieu qui cherche l'homme, lui donne son amour, l'accueille. Car, dit le pape, encore aujourd'hui, certains disent « le Christ oui, l'Église non ». C'est pourtant le propre de l'Église de nous amener au Christ et de nous amener vers Dieu. L'Église, c'est la grande famille du Fils de Dieu. Et il est vrai qu'elle a des aspects humains, à travers ceux qui la composent, les pasteurs et les fidèles, qui ont des défauts, des imperfections, des péchés, mais elle est de Dieu, fait partie de son grand dessein d'amour pour toute l'humanité, elle est son œuvre. La foi, a conclu le pape, est un don et un acte qui justement nous regardent, mais Dieu nous appelle à vivre ensemble notre foi, comme une famille, comme l'Église. À la fin de son audience, durant les saluts en italien, le pape François a rappelé la fête Dieu de ce jeudi et a donné rendez-vous aux fidèles pour la messe solennelle et les processions de jeudi soir, en la basilique Saint-Jean de Latran, comme il est de tradition jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir sa route, celle du service, du partage, du don. Le pape François a célébré la solennité du Saint-Sacrement ce jeudi soir sur l'esplanade de la basilique Saint-Jean de Latran. Il a demandé aux fidèles de suivre Jésus et de l'écouter. Il s'agit aussi d'apprendre la valeur du mot solidarité. L'Eucharistie, a ajouté le pape dans son homélie au cours de la messe, est ce qui doit soutenir la vie du chrétien, y compris dans les moments où la route se fait difficile et où les obstacles ralentissent nos pas. Après la cérémonie, le pape François a présidé la procession eucharistique jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure où il a béni les fidèles nombreux. Le pape François a reçu en audience le président de la 67e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Vuk Jeremić. Ont été passés en revue un certain nombre de sujets d'intérêt commun, en particulier la résolution pacifique des conflits, en référence tout particulièrement au Moyen-Orient et à la grave crise humanitaire en cours. Les parties ont souligné l'importance de la réconciliation intracommunautaire dans le respect du droit des minorités, qu'elles soient ethniques ou religieuses. En ce qui concerne l'actuelle crise économique mondiale, le rôle que pourrait jouer l'Assemblée générale des Nations Unies a été évoqué à travers les programmes de l'agenda sur le développement durable, dans le respect de l'environnement et en vue de réduire la fracture entre les riches et les pauvres. Cette rencontre a confirmé l'appréciation du Saint-Siège envers l'ONU et son rôle central dans la recherche du bien commun de l'humanité. La contribution de l'Église catholique a également été soulignée par ses moyens propres et dans le respect de son identité. Une contribution en faveur de la promotion de la dignité humaine, à la consolidation de la paix et d'une culture de dialogue, en espérant que ces valeurs continuent d'inspirer les débats de l'Assemblée générale.
Écouter, décider et agir en suivant l'exemple de Marie, c'est à cela que le pape François a invité vendredi soir lors de la conclusion du mois de Marie. Le pape s'est exprimé sur la place Saint-Pierre après le rosaire conduit par le cardinal Comastri, archiprêtre de la basilique Vaticane, en la fête de la Visitation de Marie. Le Saint-Père, présent tout au long de la prière, a exhorté à aller sans réticence vers les autres, surtout vers les plus nécessiteux, en leur portant aide, compréhension et charité, et comme Marie en leur donnant ce que nous avons de plus précieux, Jésus et son évangile. Car Marie, après avoir entendu les paroles de l'ange, décide d'aller à contre-courant, puisque rien n'est impossible à Dieu. Vendredi après-midi, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le pape François a rencontré durant près d'une demi-heure un groupe de 22 enfants malades, patients du département d'oncologie pédiatrique de la polyclinique Agostino Gemelli de Rome. Le pape François a dialogué avec les enfants, les invitant à sentir toujours la présence de Jésus auprès d'eux. Après un « Je vous salue Marie » récité ensemble, le pape a donné sa bénédiction en expliquant aux enfants qu'elle représente un baiser de Dieu. À la fin, comme à chaque fois, il a salué personnellement avec beaucoup d'affection chacun des enfants présents et leurs parents. Le pape François a reçu en audience M. José Alberto Mujica Cordano, président de la République de l'Uruguay. Les discussions ont permis un échange d'informations et de réflexions sur la situation sociopolitique du pays et son rôle dans la région. Dans cette perspective, des questions d'intérêt commun ont été évoquées comme le développement intégral de la personne, le respect des droits de l'homme, la justice et la paix sociale. La contribution de l'Église catholique a été soulignée, spécialement sa contribution au débat public, à la paix internationale, ainsi que son service à la société dans son ensemble, en particulier en matière d'éducation et d'assistance. Ce dimanche 2 juin, fête de la République en Italie, le pape François a célébré sa messe du matin avec un groupe de 80 personnes emmenées par l'ordinaire militaire d'Italie. Y ont participé des parents des militaires italiens morts en mission au service de la paix et quelques militaires blessés. Le pape a commenté l'Évangile avec l'épisode du centurion qui demande la guérison de son serviteur et il a évoqué la question des conflits, de la guerre et de la paix. Quand nous disons « Le Seigneur aime tout le monde », c'est parce qu'il aime chacun, il est en relation avec chacun, il entend, écoute la prière de chacun. Nous, aujourd'hui, nous sommes venus prier pour nos morts, pour nos blessés, pour les victimes de cette folie qu'est la guerre. C'est le suicide de l'humanité, parce qu'elle tue le cœur, elle tue précisément le lieu où est le message du Seigneur, elle tue l'amour. Car la guerre vient de la haine, de l'envie, de la volonté de puissance, et même, combien de fois le voyons-nous, de cette faim de plus de puissance. Dans l'histoire, tant de fois, nous avons vu que les problèmes locaux, les difficultés économiques, les crises économiques dans le monde entier, les grands de ce monde veulent les résoudre par une guerre. Pourquoi ? Parce que l'argent est plus important que les personnes pour eux. Et la guerre, c'est bien cela, un acte de foi dans l'argent, les idoles de la haine, l'idole qui te conduit à tuer ton frère, qui te conduit à tuer l'amour. Le récit du miracle de la multiplication des pains proposé par l'Évangile à la base de la fête du Saint-Sacrement montre que le partage doit être animé par la foi et la prière. C'est ce qu'a expliqué le pape en parlant ce dimanche matin à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus.
Les disciples ne comprenaient pas, a ajouté le pape. Selon leur point de vue, cette foule humaine rassemblée autour de Jésus aurait dû se disperser et chacun pensait à prendre soin de lui-même. Mais Jésus suit la logique de l'amour. Il demande de partager le peu que nous sommes et le peu que nous avons sans nous replier sur nous-mêmes. Après l'Angélus, le pape François a parlé du conflit qui enflamme la Syrie depuis plus de 2 ans et il a demandé que ceux qui sont retenus en otage soient libérés. Il a assuré de ses prières tous ceux qui souffrent. Dans le monde, a-t-il dit, il y a des conflits mais aussi des signes d'espérance et de citer à cet égard les pas accomplis dans divers pays d'Amérique latine en demandant aux fidèles de prier pour la réconciliation et la paix. La guerre est toujours une folie, a souligné le pape, qui a expliqué avoir célébré la messe le matin avec les familles des militaires italiens morts dans des missions de maintien de la paix et avec certains des blessés. Il a demandé aux fidèles de prier pour eux. Pour la solennité du Corpus Domini et dans le cadre de l'année de la foi, le pape François a présidé ce dimanche après-midi dans la basilique Saint-Pierre une adoration eucharistique spéciale en communion avec les paroisses du monde entier pendant 1 heure, unis en prière, en adoration devant le très saint sacrement. Un seul Seigneur, une seule foi, tel fut le thème choisi pour cet événement unique, voulu par Benoît XVI 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II. La prière a été adressée pour le bien de l'Église et pour tous ceux qui dans le monde vivent la souffrance de nouveaux esclavages et sont victimes des guerres, de la traite des personnes, du narcotrafic et du travail esclave. Pour les enfants et les femmes qui subissent toute forme de violence, pour tous ceux qui se trouvent dans une situation de précarité économique, surtout les chômeurs, les personnes âgées, les immigrés, les sans domicile fixe, les prisonniers et tous ceux qui expérimentent la marginalisation. Bonjour, peut-être l'aurez-vous remarqué, mais il n'est pas rare lorsque l'on parle du Vatican pour que, automatiquement, le discours soit entouré d'une dose de mystère. Et ce qui fait le plus recette en la matière, c'est bien souvent la Banque du Vatican. Imaginez l'affaire Ambrosiano qui, au milieu des années 80, a fait fureur et avec à l'époque un homme lié à cette affaire retrouvé pendu à Londres ou encore ces dernières années des démêlés avec la justice italienne pour des soupçons de blanchiment d'argent. Alors peut-être vais-je vous décevoir un peu, mais il faudra probablement s'habituer à ce que l'Institut pour les œuvres de religion, c'est le vrai nom de cette banque, et bien pour que cet institut ne soit plus un organisme aussi mystérieux. Souvenez-vous, c'était déjà il y a 3 ans, sous le pontificat de Benoît XVI, le Saint-Siège et l'État de la Cité du Vatican avaient intensifié leur engagement afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agissait de représenter à terme un partenaire efficace au niveau mondial, histoire aussi d'être plus cohérent avec le message de l'Évangile. Alors, le mot transparence peu à peu a fait son apparition et le voile s'est lentement levé sur les activités financières du Vatican. Nommé en février dernier, c'est tout récent, le nouveau président de la banque vient de se lancer dans une très vaste opération de communication. Il a accordé une interview à une demi-douzaine de grands quotidiens internationaux ainsi qu'à la radio du pape, Radio Vatican, pour y reconnaître en premier lieu que la mauvaise image de la banque était un obstacle au message du pape, au message de l'Église et qu'il fallait avant tout restaurer la réputation de cette institution qui, en fait, dit-il, serait en très bonne santé, serait même voire exemplaire. Il faut donc d'abord, confie l'allemand Ernst von Freiberg, en finir avec la tradition du silence. Dans les mois à venir, l'Institut pour les œuvres de religion va donc se doter d'un site internet et début octobre devrait y publier pour la première fois son bilan. On en saura alors un peu plus sur cet institut qui compte quelques 19 000 clients avec près de 7 milliards d'euros d'actifs. Lorsqu'on lui demande enfin ce qu'il souhaite d'ici la fin de son mandat en 2015, Ernst von Freiberg est on ne peut plus clair. Mon rêve, dit-il, est que notre réputation soit telle que les gens ne pensent plus à nous quand ils pensent au Vatican, mais qu'ils écoutent bien ce que dit le pape. Je vous dis à la semaine prochaine.